sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment nommer les signes de ponctuation en langue turque. Alors je vais vous faire cette vidéo à partir d'un PowerPoint. Pourquoi? Pour que vous voyez les signes directement du PC, comme ça sera plus clair pour vous. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous montrer ces petits stickers. Pour le clavier turc, je vous ai déjà parlé de ces stickers dans les stories sur mon compte Instagram et je vais vous remettre les stories à la une sur mon compte Instagram. Comme ça, vous pourrez les voir plus précisément. Mais ce sont des stickers que vous collez sur le clavier de votre PC. Et aussi, vous ajoutez bien sûr dans les paramètres de votre PC la langue turque et vous pourrez écrire directement à partir de votre clavier sans passer par le clavier virtuel. Donc, ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Et comme je vous le répète, je vais vous laisser les stories à la une sur mon compte Instagram. Donc maintenant, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Les signes de ponctuation en langue turque, c'est noktalama işaretleri. Je répète, les signes de ponctuation en langue turque, c'est noktalama işaretleri. Alors, dans ce diapo, je vais vous exposer les signes de ponctuation avec leur dénomination en français et leur dénomination en turc. On commence en premier avec le point. Le point en langue turque, c'est nokta. Je répète, le point en langue turque, c'est nokta. On passe à la virgule. La virgule en langue turque, c'est virgule. Je répète, virgule. Alors, comme vous le voyez, la prononciation est presque la même. C'est juste qu'il y a le R roulé en langue turque. Donc, virgule en langue turque, c'est virgule. Et maintenant, on voit le point-virgule. Alors, le point-virgule en langue turque, c'est noktalı virgül. Nokta, c'est point et virgule. Donc, noktalı virgule, c'est le point-virgule en langue turque. Alors, comme vous le voyez dans ce diapo, il y a les signes de ponctuation à gauche, leur dénomination en français au milieu et leur dénomination en turc à droite. On continue avec les deux points. Alors, les deux points en langue turque, c'est iki nokta. C'est très simple, c'est iki nokta. Iki, vous savez que c'est deux, nokta, c'est point. Donc, iki nokta, c'est deux points. On continue avec les points de suspension, c'est-à-dire les trois points qui se suivent. Alors, point de suspension en langue turque, c'est üç nokta. Üç, c'est trois et nokta, c'est point. Donc, en langue turque, les points de suspension, c'est üç nokta. Après, on a le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation en langue turque, c'est soru işareti. Je répète, le point d'interrogation en langue turque, c'est soru işareti. Soru işareti. Et le point d'exclamation, c'est ünlem işareti. Je répète, point d'exclamation, c'est ünlem işareti. Alors, le point d'interrogation, c'est soru işareti et le point d'exclamation, c'est ünlem işareti. On continue avec les parenthèses. Alors, parenthèse en langue turque, c'est yay ayraç. Je répète, parenthèse en langue turque, c'est yay ayraç. Et les crochets en langue turque, c'est köşeli ayraç. Je répète, les crochets, c'est köşeli ayraç. Donc, parenthèse, c'est yay ayraç et crochet, c'est köşeli ayraç. On passe aux guillemets. Alors, les guillemets en langue turque, c'est tırnak işareti. Je répète, les guillemets en langue turque, c'est tırnak işareti. Et les guillemets avec un seul guillemet, c'est-à-dire c'est
tek, tırnak, işareti. Vous voyez à gauche la différence entre les deux signes de ponctuation. En français, la dénomination est la même, mais en langue turque, ça change en rajoutant le tek au deuxième. Donc, tırnak işareti avec les deux guillemets et tek tırnak işareti, c'est avec un seul guillemet. L'apostrophe, c'est kesme işareti. Je répète, apostrophe, c'est kesme işareti. On passe à la barre oblique. Alors, ou bien le slash, comme certaines personnes le disent, il y a aussi le slash. On peut le dire slash. Donc, barre oblique, c'est eğik çizgi. Je répète, eğik çizgi. Il y a le G mot entre le E et le I. Eğik çizgi. C'est la barre oblique. Et la barre oblique inversée, c'est ters eğik çizgi. Donc, eğik çizgi, c'est la barre oblique ou bien le slash. Et barre oblique inversée, c'est ters eğik çizgi. Et on termine ce cours avec le tiret qui est en langue turque kısa çizgi. Je répète, kısa çizgi. Alors, comme vous le voyez, on a vu la plupart des signes de ponctuation et leur dénomination à la fois en langue française et à la fois en langue turque. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce cours sur comment nommer les signes de ponctuation en langue turque est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.